Révélé. Comment une étudiante sans ressources a transformé une nuit inattendue avec 1 milliard. La nuit était tombée sur Paris, enveloppant la ville d'une aura scintillante, mais pour Camille, étudiante en licence de lettres, c'était bien plus qu'une simple soirée. Éreintée par des heures de cours et de petits boulots, elle se frayait un chemin à travers des ruelles sombres, l'esprit accaparé par le regard rêveur de son petit frère Kevin, qui aspirait à devenir footballeur. Ce soir-là, elle devait accompagner son ami à un gala caritatif dans un hôtel de luxe, un monde qui lui semblait aussi lointain que ceux dont elle lisait dans ses livres. À peine entrée, une vague d'opulence l'assaillit. Les lumières scintillantes, les robes de soirée, les rires cristallins des invités résonnaient comme un écho d'un monde qui ne lui appartenait pas. Elle serra son petit sac à main contre elle, se sentant à la fois perdue et fascinée. Le contraste entre sa vie modeste et cette extravagance la frappa de plein fouet. Derrière elle, son ami discutait déjà avec un homme en costume sur mesure, mais Camille était figée, hypnotisée par l'élégance de cette soirée. Ce lieu était rempli de personnalités influentes, mais pour elle, c'était comme un rêve inaccessible. En attendant que son ami revienne, Camille s'approcha d'une vitrine, le cœur battant. Elle aperçut des livres anciens, des trésors littéraires, un monde qu'elle connaissait. Juste au moment où elle s'attardait sur l'un d'eux, une voix grave s'éleva derrière elle. C'était Monsieur Lefebvre, un philanthrope respecté, avec un regard perçant. Il lui parla de la mission de l'événement, et elle, toute tremblante, se mit à raconter son histoire, celle d'une fille qui se battait jour après jour pour sa mère et son frère, se battait pour des rêves qui n'étaient pas les siens. À chaque mot, elle sentait une connexion se tisser, mais aussi une peur sourde. Que se passe-t-il si elle acceptait son offre de stage? Cela signifiait abandonner ses racines, ce pourquoi elle avait toujours lutté. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. L'air s'emplit soudain d'un tumulte. Des murmures commencèrent à parcourir la salle. Une femme s'était levée, blême, dénonçant une arnaque sur les fonds collectés. La tension monta d'un cran. Chaque regard se tourna vers Camille, qui se retrouvait au cœur de ce scandale, entre l'opportunité d'un avenir radieux et la responsabilité d'une voix qui pourrait dénoncer une injustice. Elle avait l'impression d'étouffer dans cet environnement dévastateur. Chaque battement de son cœur lui rappelait l'importance de ses valeurs. Alors qu'elle réfléchissait à son choix, elle réalisa que cette nuit n'était pas qu'un simple gala. C'était un point de basculement. De l'autre côté de la luxueuse salle, Monsieur Lefebvre la fixait avec une intensité qui lui donnait des frissons. Elle devait décider, abandonner ses principes ou défendre sa vérité. En ce moment crucial, Camille comprit que la véritable richesse ne résidait pas dans l'argent, mais dans l'intégrité. L'histoire de sa vie, ses luttes, son rêve de faire une différence, tout cela pesait lourd dans son cœur. Camille savait qu'elle ne pouvait pas trahir ce pourquoi elle avait toujours combattu. La décision qui l'attendait relèverait d'un choix qui changerait non seulement son avenir, mais aussi celui des siens. La nuit promettait d'être plus que inattendue. Elle serait déterminante. Le murmure de tel hôtel devenait un cri, et elle se tenait sur le fil fragile entre espoir et désespoir, prête à faire entendre sa voix. Les murmures dans la salle s'intensifièrent, résonnant dans l'esprit de Camille comme des vagues déferlantes. Elle pouvait sentir l'attention de tous peser sur elle, chaque regard la scrutant. Un frisson la parcourut alors qu'elle réalisait l'ampleur du moment. Elle avait l'opportunité de changer quelque chose, de dénoncer une trahison qui risquait de faire sombrer l'arrière-plan caritatif qu'elle avait toujours admiré. La crainte de perdre son statut d'invité en ce lieu incroyable était écrasante. Mais, quelque part en elle, une flamme s'éveillait. Les paroles de la femme, chargées d'angoisse, résonnaient encore dans ses oreilles. Ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. Elle ne pouvait plus rester silencieuse. Camille ferma les yeux un instant, se concentrant sur le souffle de courage qui commençait à l'envahir. Elle pensa à Kevin, à ses rêves et à sa mère, qui avaient sacrifié tant de choses. Tout cela valait la peine d'être défendu. Déterminée, elle inspira profondément et afficha un petit sourire, comme si elle se parlait dans un miroir. Elle s'avança lentement vers le centre de la salle, ses talons frappant le sol comme des tambours de guerre. Les conversations s'arrêtèrent, puis un silence gelé enveloppa l'endroit. Il ne restait plus qu'elle et cette vérité qu'elle devait partager. « Excusez-moi » commença-t-elle, la voix tremblante mais ferme. « Je crois qu'il est important que nous sachions tous que ce gala est plus qu'une simple fête. Nous avons tous soutenu une cause, et il est impératif que nous sachions comment ces fonds sont réellement utilisés. » Elle cligna des yeux devant elle l'auditoire,
se sentant minuscule mais aussi incroyable. La tension monta d'un cran. Monsieur Lefebvre, jusqu'alors impassible, se redressa, son expression passant de surprise à indignation. D'autres invités commençaient à murmurer, intrigués par la tournure inattendue des événements. Camille poursuivit, « Nous devons garder en tête l'intégrité de cet événement. Si des malversations sont à l'œuvre, nous avons l'obligation de les dénoncer. » Les étoiles brillaient au dehors, mais à l'intérieur, cela sonnait presque comme un appel à l'action. Les murmures devinrent des chuchotements désapprobateurs. Elle pouvait voir certains visages se tendre, ces mots frappaient dans les cœurs comme des flèches. Peut-être réalisait-il qu'un simple geste de courage pouvait renverser des montagnes. Puis, une voix forte s'éleva. « Cela suffit, Camille. Tu n'es qu'une étudiante sans expérience, tu ne comprends pas ce dont tu parles. » C'était un homme en costume élégant, l'une des voix les plus influentes de la soirée, et Camille sentit ses jambes faiblir un instant, mais elle ne pouvait pas reculer. « Peut-être que je suis juste une étudiante, mais cela ne signifie pas que je n'ai pas le droit de m'exprimer. Les rêves de ceux qui comptent sur nous, ce sont eux qui importent, pas nos peurs. » Cette affirmation résonna à travers la salle, et un silence curieux s'installa. Elle pouvait presque voir certaines personnes réfléchir, pesant ces mots. Les jeux de lumière dans la salle semblaient s'intensifier, révélant des visages de ceux qui, autrefois, semblaient indifférents. Un à un, ils commençaient à discuter entre eux, des murmures s'élevant, certains convaincus de la véracité de ses propos. Monsieur Lefebvre ne semblait plus aussi confiant, une ombre d'incertitude traversant ses traits. Camille comprit qu'elle avait éveillé quelque chose chez ces gens, peut-être une once de responsabilité. Pour la première fois, elle avait le sentiment que sa voix pouvait faire une réelle différence, imprégnant la salle de son énergie. Mais alors, un frisson l'enveloppa à nouveau. Et si ces paroles l'avaient mise dans la ligne de mire? Elle n'avait aucun plan, aucune idée de ce qui pourrait suivre. La décision qu'elle venait de prendre était audacieuse, mais cela pouvait aussi la mener dans une direction qu'elle n'avait pas anticipée. Son cœur battait à tout rompre, et elle attendait maintenant la réaction de cette foule qui, à cet instant précis, était à la fois son allié et son ennemi. Et la promesse d'un futur transformatif brillait devant elle. Mais à quel prix? Le regard de Monsieur Lefebvre ne la quittait pas. Elle savait que quoi qu'il arrive maintenant, les vérités dissimulées allaient bientôt être révélées. Mais combien cela allait-il la coûter? L'atmosphère était tendue, presque palpable, comme une corde prête à se rompre. Le regard de Monsieur Lefebvre était devenu une arme, et Camille ressentait chaque seconde qui passait comme une éternité. Ses pensées tourbillonnaient. Que s'était-il passé à cet instant précis où elle avait décidé de se lever? Était-elle devenue l'héroïne d'une lutte juste ou la cible d'un pouvoir qu'elle ne pouvait pas comprendre? Des murmures filtraient à travers la salle, les invités échangeant des regards furtifs. Chaque mot prononcé qu'on l'avait accusée de naïveté, d'inexpérience, poignardait son assurance. Sécurisant ses bras autour de son corps, elle se força à rester droite, à ne pas se laisser dépasser par la peur. « Tu as osé remettre en question notre intégrité », continua l'homme en costume. « Et je te le rappelle, ce gars-là est soutenu par des personnes qui ont des décennies d'expérience. » Son ton était condescendant, mais Camille ne laissa pas la peur l'envahir. Et cette expérience, que produit-elle? Des mensonges cachés derrière un paravent de charité? Je refuse que notre silence permette à ce système de perdurer. Ces mots émergeaient avec une nouvelle vigueur. Les visages autour d'elle, d'abord hostiles, semblaient commencer à se dérider légèrement, comme si chaque phrase qu'elle prononçait ébranlait des murs invisibles. Soudain, une femme d'âge moyen, avec des cheveux argentés, se leva dans la foule. Elle a raison. Sa voix était forte et claire, et un frisson de surprise parcourut l'auditoire. Nous avons le devoir de savoir comment notre argent est utilisé. Les mots de la femme déclenchèrent une réaction en chaîne. Plusieurs invités initièrent des applaudissements timides, puis avec plus d'enthousiasme. Un enthousiasme mortel commençait à battre au rythme des cœurs de ceux qui l'écoutaient. Camille pouvait sentir une vague de soutien monter dans la salle. Mais en même temps, une autre sensation s'éveillait en elle, l'angoisse de représailles. Si elle était applaudie par cette assemblée, que dirait le monde extérieur? Les conséquences de ces paroles pourraient être plus graves qu'elle ne l'avait envisagé. La terreur à l'idée de perdre son rêve de devenir un jour une voix influente dans le monde caritatif la frappa de plein fouet. Ses larmes menaçaient de couler, mais elle les retint, elle ne pouvait pas se laisser aller. « Je hais et rien à perdre », murmura-t-elle à elle-même, cette idée devenant une encre. Quelles sont les preuves? Quel est le fond de cette accusation? Les questions surgissaient maintenant, poussées par la curiosité et le scepticisme. Monsieur Lefebvre avait perdu un peu de sa prestance, mais la scène restait hostile. « Je n'ai que des suspicions », avoua Camille, prenant un risque énorme. Mais parfois, il suffit d'un soupçon pour remettre en cause des vérités établies.
Une tension variable continua de vibrer dans la pièce. Le groupe regardait avec une intensité croissante. Cela devenait plus important qu'un simple gala. Chaque émotion, chaque visage, captivait Camille, lui montrant l'importance de son action. « Il est temps de ne plus avoir peur », déclara-t-elle finalement, se redressant. « Notre silence a permis à des choses immorales de se produire. Nous pouvons être une force pour le changement, unis par la bonne volonté. Nous pouvons demander des comptes. » À cet instant, quelque chose se rompit dans la salle. Un concert de voix, un élan collectif, bizarrement joyeux, mais teinté d'une gravité nouvelle, s'éleva. Une vague de solidarité s'exprimait alors, s'infiltrant dans les cœurs de ceux qui, auparavant, avaient envoyé des pics amers. Mais Camille savait que cette discussion n'était que le début. Elle avait ouvert une boîte de Pandore de questions morales et d'interrogations sur l'éthique. Que se passerait-il lors du prochain gala? De quel type d'accusation parlerait-on? S'élevait-elle contre les puissants, mais à quel prix pour elle-même? Alors que l'énergie dans la salle évoluait, un frisson d'anticipation et de crainte la parcourut. Ensemble, ils avaient peut-être enclenché un mouvement, mais avaient-ils conscience des ténèbres qu'ils pouvaient libérer? La nécessité de la vérité vs la sécurité individuelle. Camille se tenait à l'angle d'une pente glissante. Elle venait d'entrer dans un monde où tout était possible, mais elle ne savait pas quels alliés elle gagnerait et quels ennemis elle se ferait en cours de route. Un frisson monta le long de son dos. L'avenir se dessinait devant elle, incertain mais électrisant. Les vérités cachées allaient-elles enfin être révélées, ou sombreraient-elles dans l'oubli? Les applaudissements résonnaient encore dans l'air, mais Camille sentait que cette vague d'enthousiasme commençait à se dissiper, laissant place à une réalité pesante. Les regards des invités, autrefois bienveillants, se tournaient à nouveau vers l'ombre, où les vérités cocasses de la bienfaisance s'entremêlaient avec les manigances du pouvoir. Elle regarda autour d'elle, cherchant à capter des visages familiers, des alliés potentiels qui pourraient l'épauler dans cette lutte soudaine. La femme aux cheveux argentés, qui avait eu le cran de prendre la parole en premier, s'était déjà approchée, un sourire complice sur ses lèvres. « Je m'appelle Evelyne », dit-elle avec chaleur. « Quand on se lève pour la vérité, on ne reste jamais seul. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Le soutien de cet inconnu lui insuffla du courage. Camille lui répondit par un sourire incertain, consciente qu'elle devait trouver un moyen de canaliser cette puissance du collectif dans des actions concrètes. Elles décidèrent toutes deux de se retrouver après le gala pour discuter des prochaines étapes. Mais pour l'instant, Camille devait encore naviguer dans cet océan tumultueux. Tout autour, la salle vibrait d'une nouvelle tension. Certains invités murmuraient entre eux, d'autres s'échangeaient des sourires d'approbation, tandis que quelques-uns restaient figés dans l'anxiété. Monsieur Lefebvre, se remettant lentement du choc, observait la scène avec des yeux d'orage. Camille pouvait presque lire dans son esprit qu'il n'accepterait pas cette insurrection si facilement. À travers cette mêlée d'émotions, Camille remarqua un jeune homme, au fond de la salle, qui ne cessait de prendre des notes. Son regard même trahissait une curiosité insatiable. Elle se dirigea vers lui, déterminée à capter son attention. « Bonjour, je suis Camille », lança-t-elle, essayant de cacher l'angoisse qui lui serrait le ventre. « Pourquoi restez-vous là, à écrire ?» Le jeune homme releva les yeux, étonné. « Je suis journaliste », répondit-il, une lueur d'intérêt dans le regard. « Ce que vous avez fait là, c'est historique. Vous avez touché quelque chose qui pourrait déranger beaucoup de gens puissants. Je veux l'écrire, donner une voix à votre lutte. » L'espoir s'alluma en elle. Un allié dans le monde médiatique pourrait changer la donne. « C'est exactement ce dont nous avons besoin », répondit-elle, le cœur battant de vigueur. « Nous devons aller au-delà de ce gala. Les gens méritent de connaître la vérité sur ces donations, sur ce qui se cache derrière le masque de la charité. » Le journaliste hocha la tête, déterminé. « Je peux vous aider à diffuser votre message, mais nous risquons aussi d'attirer l'attention des personnes impliquées. Vous êtes prête à prendre ces risques ?» Elle hésita un instant, la peur de l'inconnu murmurant à ses oreilles. Mais le souvenir des applaudissements, la chaleur de cette nouvelle solidarité, et la voix d'Evelyne revint en mémoire. Elle devait agir, ne pas se laisser freiner par ses doutes. « Oui », répondit-elle enfin, « je suis prête. Et je ne veux pas le faire seule. » Camille savait que la route serait semée d'embûches. À l'extérieur, dans les couloirs du pouvoir, des voix résonneraient, des menaces planeraient, mais elle ne pouvait plus faire marche arrière. Elle venait de faire un pas vers quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait potentiellement changer le paysage de la philanthropie. Alors qu'elle s'éloignait du jeune homme, prête à affronter l'entrée du monde extérieur, une pensée la traversa. À quel prix tout cela viendrait-il? Quelle vérité serait révélée et quelle lutte personnelle devrait-elle surmonter? La salle s'était remplie d'un mélange de attente, de complicité et de promesses. Mais le vrai combat ne faisait que commencer.
Le visage de Monsieur Lefebvre, sombre et déterminé, réapparaissait dans son esprit pointait l'idée que cette nuit pouvait être le tournant de sa vie, une lutte contre un système qu'elle ne comprenait pas encore totalement, lui donna le frisson de l'adrénaline. Et si c'était juste le début de quelque chose d'encore plus grand? Pensa-t-elle point dans ce tourbillon des émotions, une question flottait dans l'air. Jusqu'où Camille était-elle prête à aller pour défendre la vérité et comment pourrait-elle mobiliser d'autres pour se joindre à elle? La nuit n'était pas encore terminée, et l'histoire ne faisait que commencer. La première lueur de l'aube filtrant, à travers les rideaux de la salle de gala, apportait un sentiment de renouveau. Camille avait quitté la fête le cœur battant, déjà en train de planifier ce qu'elle devait faire ensuite. L'air frais lui fouettait le visage, comme une promesse de la journée à venir. Elle se dirigea vers un café voisin, où elle avait décidé de rencontrer Evelyne et le jeune journaliste, Maxime Point assise à une table en terrasse, entourée de l'agitation matinale, elle observa les passants. Chacun d'eux représentait une histoire, une lutte similaire à la sienne. Pouvait-elle réellement devenir une voix pour ceux qui n'en avaient pas? L'idée lui parut à la fois exaltante et terrifiante. Juste au moment où elle empruntait ses pensées, Evelyne fit son entrée, les cheveux argentés brillant sous le soleil naissant. « Bonjour, Camille », dit-elle en s'asseyant. « Des idées pour notre prochaine étape ». Camille hésita, mais elle savait qu'en parler à voix haute l'aiderait à structurer ses pensées. « Je pense que la première chose à faire est de creuser. Nous avons besoin de preuves, des histoires, des témoignages. Maxime pourrait écrire un article percutant, mais cela n'aura de vrai poids que si nous avons des fondations solides. » Evelyne acquiesça, sa présence calme apaisant l'incertitude qui engendrait des doutes en Camille. « C'est une bonne approche. Nous devons captiver le public, les faire se rendre compte que tout cela les concerne. »« Et comment allons-nous nous y prendre ?» demanda Camille, la voix légèrement tremblante. « Nous devons commencer petit, » proposa Evelyne. « Contacter des personnes qui pourraient avoir été affectées par ces donations. Elles doivent parler. Nous lirons leur récit à votre message. Maxime a une voix puissante. Les réseaux sociaux, les journaux. Ça pourra prendre de l'ampleur rapidement. » Un frisson d'espoir parcourut Camille. Elles discutèrent des détails pendant que le café se remplissait de nouveaux clients, chaque seconde apportant son lot de frénésie et d'énergie. Les plans prenaient forme point juste à ce moment, Maxime les rejoignit, et l'esprit débordant des idées. « Bonjour, mesdames. Prêtes pour une journée qui pourrait changer l'histoire? J'ai déjà quelques contacts dans le milieu. Je suis convaincu qu'ils seront réceptifs à votre message. » Les yeux de Camille s'illuminèrent. « Vous pensez vraiment? » « Bien sûr, » répondit-il. « Je vais commencer à écrire un article sur votre intervention d'hier. Cela pourrait créer un buzz. Mais il nous faut une stratégie. Il est vital de diffuser le bon message. » Camille réalisa à quel point ce moment était crucial. Pour la première fois, elle se sentait entourée de personnes qui partageaient sa vision, une équipe prête à combattre l'injustice. Au fil de la matinée, elles tracèrent le plan. Aller sur le terrain, rencontrer des bénéficiaires de cette philanthropie trompeuse, collecter des témoignages, et ensuite, le reportage. Camille pouvait presque sentir le poids de la pierre fondamentalement injuste qu'ils allaient mettre en mouvement. Ensemble, ils allaient porter la voix des invisibles. Mais à mesure que les plans prenaient forme, l'inquiétude refit surface. Quel risque encourait-il? Que ferait-il face au retour possible des puissants? Le honte de terreur touchait son cœur, mais elle se sentait prête à avancer. Alors qu'ils partageaient des rires, les tensions s'effaçaient, mais l'ombre de Monsieur Lefebvre flottait toujours derrière elle. Quelles représailles pourrait-il faire? La pensée la suivait comme un fantôme. Cependant, Camille était déterminée à avancer. Si nous ne le faisons pas, qui le fera? Elle s'interrogea-t-elle à haute voix, le regard plein de détermination. Et la matinée s'achevait, mais une nouvelle réalité se dessinait. Tout cela ne faisait que commencer. La voix des opprimés pouvait émerger, et il ne lui restait plus qu'à rassembler ceux qui pourraient rechercher la justice. Alors que le trio s'éloignait du café, un frisson parcourut Camille de la tête aux pieds. Si elle prenait ce risque, si elle se lançait dans cette lutte, serait-elle capable de surmonter toute opposition? Et surtout, jusqu'où l'irréversible quête de vérité les mènerait-elle? Le soleil avait complètement émergé de tel horizon, illuminant les rues de Paris d'une douce lumière dorée. Camille, Evelyne et Maxime marchaient d'un pas déterminé, un mélange des excitations et des angoisses les habitait. La quête de vérité qui les attendait semblait à la fois prometteuse et effrayante. Leur premier arrêt était un centre communautaire, lieu où de nombreux cas de bénéficiaires de la générosité inappropriée se croisaient sous un même toit. Camille sentit son cœur battre plus fort en entrant. Les murs étaient couverts de fresques colorées, évoquant la vie et l'espoir, bien que les visages qui l'entouraient racontaient d'autres histoires, des angoisses et de détresse. « Voici le plan, » dit Maxime, en sortant son carnet.
Nous allons rencontrer Lila, une vieille dame qui a accepté de parler de son expérience. Elle a été touchée par la Fondation Lefebvre, et sa situation pourrait vraiment faire écho. Camille hocha la tête, remplie de détermination. Elle avait passé des nuits à penser à ces histoires, à ces voix qu'elle voulait faire entendre. Lila serait le premier témoignage qu'ils pourraient utiliser pour développer leur récit. Mais une partie d'elle craignait les conséquences. Que se passerait-il si Lila se heurtait à des représailles? Quelle menace pourrait surgir de son engagement? Ils s'installèrent dans une petite pièce, où un simple fauteuil en cuir bataillait contre des chaises en bois, chaque siège portant les marques de nombreuses conversations passées. Lila entra, son visage marqué par les années, mais ses yeux brillaient encore d'une lumière vive. Elle tenait un petit sac en tissu, comme un garde-fou de souvenirs précieux. « Bonjour, Lila », commença Camille, une chaleur et une sincérité profonde dans sa voix. « Merci de prendre le temps de nous rencontrer. Nous aimerions entendre votre histoire. » La vieille dame les observa avec une curiosité méfiante, puis elle s'assit lentement. « Vous savez, je n'ai jamais cru que ma voix compterait. Mais je peux vous parler de ce que j'y ai subi. » Au fur et à mesure que Lila parlait, une tension palpable flottait dans l'air. Ses mots étaient chargés d'émotions, la déception, la colère, mais aussi une résilience inspirante. Elle raconta comment elle avait cru aux promesses d'un avenir meilleur, comment elle avait négligé ses doutes pour accueillir une aide censée être bénéfique. La lumière dans ses yeux s'éteignait à chaque fraction de son récit, révélant la profondeur de ses souffrances. Camille se sentait submergée. Cette dame était tout à fait réelle, son histoire était celle de tant de personnes. Lorsque j'y ai réalisé que tout cela n'était qu'un mensonge, j'y étais dévasté, confia Lila. Je me suis senti trahi par ceux en qui j'y avais le plus confiance. Elle s'arrêta un instant, cherchant ses mots. Mais il est temps de rendre cette injustice visible. Je suis prête à me battre. Ces mots percutèrent Camille comme un coup de tonnerre. Elle savait qu'elle ne faisait pas que recueillir des témoignages. Elles émettaient également une déclaration. Lila, bien que fragile, portait en elle la force de chacune des voix qu'elle représentait. Camille sentit son cœur se serrer, consciente des responsabilités qui pesaient sur ses épaules. Nous allons raconter votre histoire, Lila. Et pas seulement la vôtre. Chaque histoire compte. Ensemble, nous pouvons changer les choses, assura Camille, la voix tremblante des émotions. Alors que le rendez-vous se poursuivait, Camille savait que ce printemps d'espoir ne serait pas sans obstacle. En sortant, la nuit leur semblait plus proche, presque oppressante. Le poids de la mission grandissait, mais l'étreinte forte et douce de leur solidarité offrait une lueur dans l'obscurité. À mesure qu'ils quittaient le centre communautaire, une pensée troublante les envahissait. Le chemin vers la vérité serait semé d'embûches. Quel sacrifice seraient-ils prêts à faire pour porter cette lumière? Chaque pas qu'ils prenaient résonnait avec la promesse un changement, mais le chemin semblait tortueux et plein d'incertitudes. Combien de vérités restaient à découvrir, et quel prix devaient-ils payer pour les révéler? Alors qu'un léger frisson de vent frais caressait leur visage, une question brûlait dans l'esprit de Camille. Étaient-ils vraiment prêts à affronter le monstre qui se cachait derrière leur révélation? Dès qu'ils sortirent du centre communautaire, Camille se sentit envahie par une vague d'incertitude et de résilience. La voix de Lila résonnait encore dans sa tête, chaque mot empreint d'une profondeur émotive qui la conditionnait à agir. « C'est maintenant ou jamais », se dit-elle. Maxime, qui marchait à côté d'elle, brisa le silence. Je pensais à ce que Lila a dit. C'est fou comme une seule voix peut porter tant de douleur et d'espoir. Sa voix tremblait légèrement, presque comme s'il cherchait à y croire vraiment. Evelyne, un peu en retrait, la tête baissée, caressait les bords de ses notes. « Mais que faire si cela ne change rien ?» demanda-t-elle, une triste mélancolie dans son ton. Camille s'arrêta brusquement, se tournant vers Evelyne. « Et si cela peut changer quelque chose pour d'autres ?» Sa voix était ferme, empreinte d'une conviction nouvelle. « Nous ne savons pas quel impact cela aura. Mais nous devons essayer. » Ils continuèrent de marcher, chaque pas les rapprochant d'un inconnu vertigineux. Le bruit de Paris, d'habitude si vivant, semblait s'atténuer, comme si la ville elle-même retenait son souffle. La nuit approchait, une enseigne clignotante illuminait la rue, dessinant des ombres dansantes sur les pavés. C'était presque surréaliste. En passant devant une boulangerie, Camille s'arrêta et regarda les éléments en vitrine. Les éclairs au chocolat ou les tartes aux fruits lui semblaient brusquement futiles en comparaison des enjeux qui se dressaient devant eux. « Que diriez-vous d'une pause, juste un instant » proposa-t-elle, la fatigue se faisant ressentir. Ils s'installèrent sur une petite terrasse, entourés de l'arôme des pâtisseries et du bruit des rires. Mais dans ce cadre si convivial, une ombre persistait au fond de l'esprit de Camille. « Vous pensez qu'ils réagiront à notre histoire ?» demanda-t-elle, son regard perdu dans les lumières scintillantes de la rue. Maxime prit une gorgée de son café avant de répondre. « Ça dépend de nous. Si nous le faisons correctement,
avec toute notre détermination et notre vérité. Alors oui, ils devront écouter. Evelyne, les yeux plissés par le doute, observa un groupe d'étudiants à proximité, riant et partageant des éclats de joie. Tout cela semble tellement loin de ce que nous vivons, murmura-t-elle. Camille lui prit la main, un geste de soutien. Je ne veux pas qu'on perde de vue notre objectif. Lila a pris cet immense risque pour nous devons le faire pour elle et pour toutes celles qui n'ont pas encore eu la chance de se faire entendre. Une lumière vacilla en Evelyne, une étincelle de combustion. Tu as raison. Chaque voix compte. Et peut-être qu'ensemble, nous pouvons faire résonner la nôtre. À mesure qu'ils recommençaient à discuter de leur plan, une détermination renouvelée s'installa en eux. Ils avaient compris qu'ils s'engageaient dans un voyage qui serait semé d'embûches, mais également de révélations. Alors qu'ils finissaient leur boisson, Camille leva son verre. À nous, à Lila, et à toutes celles qui se battent dans l'ombre. Tous trinquèrent, le geste symbolisant leur unité et leur promesse. Mais cette promesse avait son prix, et Camille le savait parfaitement. L'appréhension de ce qui les attendait était effrayante. Et la nuit étoilée, si belle et paisible, était trompeuse. Quelque chose se tramait dans l'ombre. Liés par leurs convictions, étaient-ils vraiment prêts à affronter la tempête qui se profilait à l'horizon? Et alors qu'une brise fraîche traversait la terrasse, une nouvelle pensée traversa l'esprit de Camille. Que se passerait-il si l'ennemi se cachait là où il s'y attendait le moins? La fraîcheur de la nuit enveloppa Camille comme un voile, et soudain, elle se sentit prise dans un tourbillon de pensées et de sentiments. Elle regarda ses amis, leurs visages illuminés par la lueur des lanternes, mélange de détermination et d'inquiétude. « Qu'est-ce qui nous attend vraiment » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Maxime interrompit son silence. « Nous avons ce pouvoir d'agir. Pense à toutes ces femmes qui ont tant souffert. Les mots que nous allons délivrer pourraient bien être la lumière dans leur obscurité. » Evelyne hocha la tête, mais l'ombre du doute planait encore sur elle. « Mais que se passera-t-il lorsque nous aurons tout dévoilé? Cela peut aussi avoir un prix pour nous trois. »« Que importe le prix » rétorqua Camille avec une vigueur inattendue. « Lila a subi bien plus que cela pour attirer notre attention. Si nous ne faisons rien, nous trahissons sa mémoire et son combat. Nous devons parler, pas seulement pour nous, mais pour toutes celles qui n'ont pas pu. » Ils se regardèrent, une compréhension tacite se formant entre eux. Ce n'était pas juste une conférence, c'était un cri du cœur, une rébellion contre le silence. Camille savait qu'ils étaient au seuil de quelque chose de plus grand, et elle ne pouvait pas laisser le doute les retenir. Se levant de la table, elle s'approcha du bord de la terrasse, les lumières de Paris scintillant sous elle. « Regarde ces lumières, » dit-elle en gesticulant. « Chaque point représente une histoire, une lutte. Nous avons la chance de rendre visibles celles qui ont été invisibles trop longtemps. Pour elles, nous devons le faire. » Maxime, inspiré par l'émotion de Camille, se leva aussi. « Allons-y alors. Que cela commence dès demain. Nous allons établir notre présence, gagner des soutiens. Rien ne nous arrêtera. » Evelyne soupira, puis esquissa un sourire. Elle savait qu'il était temps de braver ses craintes. « D'accord, mais nous devons être préparés. Si nous voulons vraiment faire une différence, nous devrons aussi nous protéger. Quoi qu'il arrive, restons unis. Nous changerons le monde, même si c'est juste un petit coin de celui-ci, » affirma Camille, son cœur battant à tout rompre. L'adrénaline parcourait ses veines, lui permettant d'ignorer les frissons d'appréhension qui l'envahissaient. En marchant le long des rues pavées, une idée apparut dans l'esprit de Camille. Nous devrions créer une plateforme, une sorte d'assemblée, pour partager les récits de Lila et des autres. Quelque chose de grand, où chacun pourrait s'exprimer. Maxime acquiesça. Oui, une assemblée où chaque voix compte. Peut-être qu'en donnant une scène à ceux qui souffrent, nous pourrions même attirer l'attention des médias, mais Camille savait que ce n'était pas juste une question de médiatisation. L'authenticité et la vulnérabilité étaient la clé. Je veux que ce soit un espace où la vérité règne, pas seulement un spectacle. Nous devons être les véritables porte-paroles de ces histoires. La passion grandissait autour d'eux, la connexion entre leurs cœurs devenant tangible. Peut-être que la nuit étoilée ne les trahirait pas après tout. Ils s'engagèrent à construire ce lien, convaincus qu'ils pouvaient transformer leur colère en lumière d'espoir. Mais alors qu'ils marchaient, une ombre passa derrière eux. Camille se retourna, le cœur battant. Qui les observait? La question dansait dans son esprit. Le danger était-il déjà là, prêt à les frapper au moment où ils s'y attendaient le moins? La réponse qu'ils trouvaient à leur quête de vérité ratissait des sentiments contradictoires de bravoure et de peur. Scierait-il les rangs contre ces menaces invisibles, ou serait-il submergé? Une seule chose était sûre, chaque pas qu'ils feraient serait une étape vers le véritable combat. L'histoire qu'ils s'apprêtaient à raconter était plus qu'une simple narration. C'était une révolte, une rédemption. Le moment de vérité approchait, et avec lui, le frisson de l'inconnu. Quelles seraient les conséquences de leur choix?
Et pourrait-il tenir bon face à l'adversité imminente? La nuit avançait, et l'air chargé de promesses semblait enivrer Camille et ses amis. Ils continuèrent leur chemin, mais l'ombre persistait, quelque part dans l'obscurité. Chaque creux dans le trottoir résonnait, comme un écho de leurs propres incertitudes. Tout en avançant, une pensée obsédante inondait l'esprit de Camille. Et si, après tout, leur lutte ne valait pas le risque? Mais derrière cette peur, une détermination grandissante prenait forme. Lila avait fait face à des montagnes bien plus hautes. Camille repensa à son sourire, à sa résilience. « Nous allons le faire pour toi, Lila », se promettait-elle en silence. Alors qu'ils arrivaient à un café tranquille, Evelyne proposa de faire une pause. Elle en profita pour allumer une cigarette, la fumée dansant dans les airs. « Je n'arrive pas à croire qu'elle en soit ici, à planifier quelque chose d'aussi grand. Ça me fait peur. » Maxime s'asseya à côté d'elle, son regard sérieux. « Nous sommes tous effrayés, Evelyne. Mais être terrifié, c'est aussi être vivant. C'est l'expression de notre passion. Selon moi, c'est exactement ce qu'il nous faut. » Camille se contenta de les observer. Elle pouvait ressentir les tensions dans LR, mais elles n'étaient que le reflet de leur engagement. Prendre cette décision ensemble les rapprochait, leur donnait du courage. La vérité était lourde à porter, mais ensemble, ils pouvaient la soutenir. Et si nous n'avions pas le soutien que nous espérons, que faire si ça ne marche pas? Evelyne parla enfin, sa voix tremblante comme une feuille au vent. Nous ne pouvons pas laisser la peur dicter nos actions, enchaîna Camille avec conviction. Chaque voix compte. Si nous ne sommes pas entendus, personne ne saura ce que nous avons vécu. Si nous échouons, tant pis, mais au moins, nous aurons essayé. Le regard de Maxime illumina une nouvelle flamme en Evelyne. Elle éteignit sa cigarette et hocha la tête. Tu as raison. La peur peut être un moteur, nous allons l'utiliser. Encouragés par cette nouvelle énergie, ils commencèrent à esquisser des plans. Camille ouvrit un vieux carnet, y inscrivant des idées, des témoignages, des événements, des posters à distribuer. L'enthousiasme la submergeait. Mais alors qu'ils discutaient des détails, Camille ressentit à nouveau cette présence. Un frisson parcourut son dos, et elle se tourna lentement, scrutant les environs. Peut-être que leur projet attirait des regards indésirables. Quelqu'un nous observe, soupira-t-elle, anxieuse. Maxime et Evelyne se retournèrent également, une tension palpable les entourant. On devrait peut-être se séparer pour l'instant, murmura Maxime, l'angoisse mal dissimulée dans sa voix. Non, dit Camille, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Nous avons besoin d'être ensemble. Rien ne nous arrêtera, pas même la peur. Une nouvelle promesse s'élabora dans LR. Ils retournèrent leur visage vers la ville qui brillait, remplie de possibilités mais aussi d'obscurité. Ils savaient que chaque pas dans l'action serait surveillé, mais cela ne faisait que renforcer leur détermination. Nous sortirons nos voix de l'ombre, déclara Camille. Et nous éclairerons l'obscurité avec la force de la vérité. Les rues de Paris, scintillantes de vie et de secrets, les appelaient. Ils avaient choisi de se battre, mais Corinna, la question tourbillonnait déjà dans l'esprit de Camille. Que se passerait-il si l'ombre devenait leur ennemi le plus dangereux? Comme si le destin voulait leur dire quelque chose, une silhouette apparut au loin. Discrète mais menaçante, elle s'éloignait alors qu'ils s'avançaient. Feuilletons le prochain chapitre de cette histoire, où chacun découvrira que le véritable combat est toujours intérieur. La lumière du jour était enfin là, mais pour Camille, l'éclat du matin était terni par une ombre qui planait sur elle. Après la tumultueuse soirée au gala, tout semblait désormais prendre une vitesse insensée. Avec Evelyne et Maxime à ses côtés, Camille se tenait au bord d'une réalité à la fois exaltante et effrayante. Leurs mots avaient résonné, mais le chemin de la vérité était semé d'embûches. Aujourd'hui, ils se retrouvaient à nouveau dans ce même café, mais l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. L'odeur de café frais n'arrivait même pas à apaiser les battements de cœur de Camille. Elle connaissait le risque qu'il prenait. Il n'était pas seul dans cette quête. Le regard pesant de ceux qui ont quelque chose à cacher était toujours sur eux. Nous avons rassemblé quelques témoignages, annonça Maxime, feuilletant un dossier. Lila, bien sûr, est notre fer de lance, mais nous avons aussi des familles qui ont été touchées par la fondation. Ça pourrait être puissant. Evelyne hocha la tête. Nous devons être prudents. Si nos voix s'élèvent trop fort, ils pourraient riposter. Oui, mais si nous nous taisons, que deviendront toutes ces histoires? Rétorqua Camille, sa détermination manifestant une autorité nouvelle. Elle se leva, ses yeux fixés sur ses amis. C'est maintenant ou jamais. Nous devons passer à l'étape suivante. Ce que nous avons, ce sont des vérités, et elles méritent d'être racontées. Ils décidèrent de se rencontrer avec Lila et des autres témoins, en plus de planifier un événement pour partager leurs histoires. L'excitation débordait dans la salle, mais l'inquiétude restait accrochée en eux,
Comme une patate chaude qui les s'efforçait de jongler. Leur rencontre se déroula à l'emplacement d'un ancien théâtre, un lieu parfait pour accueillir des voix prêtes à se libérer. Lila, toujours aussi forte malgré sa fragilité, accueillit l'équipe. Je me suis toujours battue pour ma voix. Peut-être qu'ensemble, nous pourrons faire un plus grand vacarme, déclara-t-elle, son regard déterminé. L'événement fut un rendez-vous de courage. Les murs du théâtre, revêtus de velours, résonnaient des histoires. Camille, Evelyne et Maxime avaient habilement tissé une toile entre leurs récits et ceux des autres. Les visages des familles touchées s'illuminèrent alors qu'ils s'exprimaient, provoquant des vagues d'empathie au sein de l'audience. Caméra dans la main, Maxime capturait chaque instant, conscient que ce moment pourrait bien être pivot. Mais à l'extérieur, les tensions montaient. Monsieur Lefebvre, fou de rage après la vague de soutien grandissante, avait commencé à orchestrer un mouvement contre eux. Un soir, alors qu'il s'affairait à finaliser les préparatifs de l'événement, un homme élégant mais menaçant s'approcha de la table où ils étaient assis. « Vous feriez mieux de faire très attention, petit militant. Ce que vous essayez de faire ici ne plaît pas à tout le monde, » lança-t-il d'un ton suave mais rempli de menaces voilées. Camille leva les yeux, le dédain marqué sur son visage. « Nous ne laisserons pas la peur gouverner notre voix. La vérité doit être entendue. » L'homme sourit, mais ses yeux brillaient d'une froide menace. « Nous verrons bien jusqu'où vous êtes prête à aller. » Il s'éloigna dans l'ombre, laissant derrière lui un froid glacial. Alors que la date de l'événement approchait, Camille n'arrêtait pas de ressasser ses paroles. La peur pouvait-elle les comprimer, les paralyser? Non, jamais. Elle se réveilla un matin, le cœur battant d'adrénaline et d'excitation. Elle savait que, coûte que coûte, elle devait avancer, et elle avait les bonnes personnes à ses côtés. Le jour de l'événement arriva. La salle était comble. Les gens étaient attentifs, impatients d'entendre les récits. Une lumière chaleureuse inondait la scène, soulignant l'intensité des histoires à venir. Camille, Evelyne et Lila prirent place sur les estrades, chacun prêt à partager sa vérité. Chaque récit réchauffait la pièce, créant une symphonie d'espoir et de détermination. Les voix s'élevaient, évoquant des luttes personnelles, mais aussi des victoires qui naissaient des cendres de la douleur. Camille sentait son âme vibrer avec celle des autres. Leurs voix s'élevant ensemble devenaient comme un chant de révolte. Mais alors que la soirée battait son plein, un coup de tonnerre résonna. Des gardes de sécurité, en tenue sombre et menaçante, firent irruption, ordonnant à la foule de se disperser. Cet événement n'a pas les autorisations nécessaires, tonna l'un des eux. Camille n'hésita pas une seconde. Elle s'avança en direction des gardes, sa voix claire et forte s'élevait au-dessus du tumulte. « Vous ne pouvez pas faire taire la vérité !» cria-t-elle. Leurs regards se croisèrent, et dans l'air pesant, elle savait que cet affrontement était pour bien plus qu'un événement éphémère. Un silence s'installa. Et alors que les inspecteurs restaient figés, l'audience commença à murmurer, puis à applaudir timidement. Camille vit le soutien grandir, et la voix de Lila résonna derrière elle, porteur de courage. Ne les laissez pas nous intimider. Leurs applaudissements se transformèrent en un rugissement, une vague de solidarité qui balaya les craintes. C'était plus qu'un simple rassemblement. C'était l'éveil d'une communauté, un mouvement qui ne pouvait plus être réprimé. Camille leva les bras, rassemblant l'énergie de la salle. Ensemble, nous faisons preuve de force et de résilience. Leur refus de nous écouter ne nous fera pas reculer. Pas maintenant. Les gardes échangèrent des regards incertains. Les murmures dans l'audience avaient pris une ampleur inouïe. Ce n'était plus à propos de Camille, de Lila ou d'Evelyne. C'était un appel à l'unité contre l'injustice qui les entourait. Et la bataille s'articulait à chaque battement de cœur. La lumière tombait sur la scène, éclairant les visages déterminés. La passion s'épanouissait, et dans cet instant de vérité brute, chacun comprit le prix à payer pour être entendu. Camille avait transformé une nuit inattendue en quelque chose de bien plus grand. La voix de la vérité, seule et fragile, était devenue un chant puissant, capable de briser les chaînes du silence. L'obscurité recule enfin, et l'aube d'un nouveau jour se levait sur leur monde. Chaque pas qu'ils avaient fait ensemble les avait menés à ce tournant. Ils étaient de véritables guerriers de la lumière. Et au milieu des ombres, ils avaient allumé une flamme de changement, une promesse que jamais plus ils ne se tairaient. Leur combat ne venait que de commencer. La route serait longue, parsemée d'embûches, mais l'impact de leur voix unie redessinait les contours de leur réalité. Un futur où la vérité prévaudrait n'était pas qu'une simple aspiration. C'était une déclaration indéniable. La lutte pour l'intégrité et la justice ne faisait que commencer. Et n'oubliez pas, amis, de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Enfin, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.
Alors n'attendez pas une seconde de plus.